N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. C'est la fin de l'année 2020, l'occasion parfaite de replonger dans les événements qui ont fait le chou gras des tabloïds. Chacun se souviendra de l'année 2020 comme celle d'une crise inédite liée à une pandémie mondiale. Comme dans beaucoup d'autres industries, les impacts ont été de nature multiple pour le sport, poussant le secteur vers une profonde transformation. Pour faire le point, la rédaction Afrique Sport a listé les 12 événements footballistiques les plus marquants de ces 12 derniers mois. 1. L'arrêt forcé des compétitions en mi-mars. Alors qu'on s'apprêtait à achever la deuxième moitié de la saison 2019-2020, le monde du football se fait rattraper par la recrudescence des cas au sein du secteur et se voit donc obligé d'agir en conséquence, d'où l'arrêt des compétitions en mois de mars. 2. La Ligue des Champions en Final 8, dans l'optique d'éviter les énormes retombées financières qu'engendrait l'arrêt définitif de la prestigieuse compétition, l'Union européenne de football association UEFA a décidé d'aller jusqu'au bout de l'exercice 2019-2020. Les autorités compétentes ont proposé de poursuivre le tournoi sous un autre format communément appelé le Final 8. 3. Le PSG en finale de la Champions League. Si le nouveau format préconisé par l'instance européenne n'a pas fait l'unanimité, certaines formations en ont bien profité, à l'instar du Paris Saint-Germain qui, pour la première fois de son histoire, a disputé une finale de Ligue des Champions. 4. Le Ballon d'Or et les CAF Awards annulés. L'année 2020 restera également marquée par l'annulation du Ballon d'Or France Football qui récompense les meilleurs acteurs du football mondial à l'issue de chaque saison. Même constat chez la CAF qui a suivi la décision du média sportif français France Football. 5. Décès de Pape Diouf. L'ancien agent de joueur, puis président de l'Olympique de Marseille, Pape Diouf a été l'un des plus grandes personnalités sportives à succomber aux conséquences ravageuses de la pandémie Covid-19. 6. Le rappel à Dieu de Diego Maradona. L'année 2020 restera à jamais une année noire pour le football mondial, mais aussi et surtout pour le foot argentin qui a perdu sans doute l'un des plus grands joueurs de son histoire le 25 novembre dernier. 7. La disparition de Pape Bouba Diop. Le football sénégalais a également gardé un souvenir amer de ce 2020, à l'instar du rappel à Dieu de l'ancien international Pape Bouba Diop le 29 novembre dernier. Le milieu de terrain emblématique a laissé un souvenir indélébile au peuple sénégalais pour avoir marqué le but de la seule et unique victoire d'une nation africaine sur la France lors du Mondial 2002. 8. La dernière année de Gérard Houllier. Ancien sélectionneur de l'équipe de France et ancien entraîneur de Liverpool avec qui il a pas moins de 6 trophées, Gérard Houllier a reçu pour sa dernière année d'existence un hommage digne d'un grand acteur du football mondial 14 décembre 2020. 9 euros et Cannes reportés. Au vu de la conjoncture économique et sanitaire qui a secoué le monde du sport, l'UEFA ainsi que la CAF ont décidé de reporter respectivement jusqu'en 2021 l'Euro et pour la Cannes. 10. Messi dépasse le roi Pelé. Ce mardi 22 décembre, la star argentine, sextuple ballon d'or, Lionel Messi, a inscrit son 644e but sous le maillot du FC Barcelone, lui permettant ainsi de battre le record de nombre de buts inscrits dans un seul club jusqu'alors détenu par la légende brésilienne, le roi Pelé, 643 buts avec Santos. 11. Cristiano Ronaldo élu joueur du siècle. La star portugaise Cristiano Ronaldo a été sacré meilleur joueur du XXIe siècle devant son éternel rival Lionel Messi lors de la cérémonie du Globe Soccer Awards. 12. Le sacre de Liverpool 30 ans après. Pour finir, le sacre de Liverpool FC a été un événement très marquant durant l'année. Les Reds ont soulevé le titre qui leur manquait depuis des décennies malgré la pandémie du coronavirus. C'était le premier titre de Premier League de l'histoire des Reds et le premier trophée en championnat depuis 1990. Jürgen Klopp et ses poulains sont rentrés dans l'histoire.